Des casques bleus rwandais déployés au sein de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ont été décorés le 25 mai 2026 à Malakal, dans l'État du Haut-Nil, pour leur engagement en faveur de la paix. Le contingent Rwanda 2, opérant dans l'une des zones les plus instables du Soudan du Sud, a été salué pour son rôle dans la protection des civils et l'appui humanitaire. Le commandant de la force, le général Junwi Wu, a mis en avant leur discipline et leur professionnalisme sur le terrain. Selon la Banque de la République du Burundi, les recettes d'exportation ont bondi de 95% en 2025, passant de 176 millions à 343 millions de dollars. Le café marchand a progressé de 27 millions à 80 millions de dollars, tandis que l'or non monétaire a quasiment quadruplé, atteignant 142 millions de dollars contre 32 millions en 2024. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est amélioré, passant de 16,3% à 27,8%. Des économistes appellent toutefois à transformer localement ces ressources pour générer davantage de valeur ajoutée et d'emplois durables. Djibouti a validé son pacte national de l'énergie lors d'un atelier organisé avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative internationale Mission 300. Le pays vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2035 avec 60% d'électrification rurale dès 2030 contre 17,8% actuellement. La part des énergies renouvelables devra atteindre 95% du mix électrique en 2030, puis 100% en 2035 grâce à 220 MW de capacité supplémentaire. Les besoins d'investissement sont estimés à 1,745 milliards de dollars, dont 728 millions attendus du secteur privé. Aujourd'hui, 30% de la population reste sans accès à l'électricité. Un incendie déclaré dans la nuit du 25 mai 2026 à Waruku, quartier de Kileleshiwa, à Nairobi, a détruit au moins 20 maisons et 11 commerces, selon le membre de l'Assemblée du comté Robert Alai. Plusieurs familles se retrouvent sans abri. Les pompiers ont maîtrisé les flammes avant toute propagation aux bâtiments voisins. Aucun décès n'a été officiellement signalé. La cause reste indéterminée. Cet incendie survient au lendemain d'un sinistre similaire à Kangemi, où 30 maisons ont été détruites, déplaçant plus de 30 familles. Les quartiers informels de Nairobi restent particulièrement vulnérables à ces catastrophes récurrentes. Les KCCA Léopard se sont imposés 63 à 61 face aux GKL Lady Dolphins lors de la Ligue nationale de basketball ougandaise le 24 mai 2026 à Lugogo Indoor Arena. Menés de 17 points à l'issue du premier quart-temps, les Lady Dolphins ont livré une remontée remarquable, réduisant l'écart à 2 points à 50 secondes de la sirène finale sans parvenir à renverser la tendance. Côté Léopard, Tracy Namugosa, Ninette Owineza et Susan Aignou ont porté l'attaque. Pour les Dolphins, Shifra Kiranda et Shadia Nassanga ont résisté vaillamment. Il s'agit de la deuxième défaite consécutive pour les champions en titre. Avec cette victoire, les KCCA Léopards occupent la 3e place du classement, tandis que les GKL Lady Dolphins occupent la 7e place du classement.